Bonjour famille, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. La grande famille en Christ, je reviens à la grande famille en Christ parce que le sang de Jésus-Christ fait aussi de nous des frères et des sœurs, comme ce sang héréditaire de nos parents qui circule en nous. Donc je dirais que la famille en Christ est aussi une famille sanguine, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie tous de nos péchés. Je reviens donc à la grande famille en ce début d'année par une exhortation de début d'année. Parce qu'il est nécessaire de se faire une idée des objectifs. Il est nécessaire de se faire une idée des objectifs qu'on veut atteindre, tout comme il est important de faire un bilan de l'année lorsque une année tire à sa fin et que nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Donc, sans trop cependant tarder sur le bilan d'une année qui s'écoule. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire le bilan, mais ce qui est passé est passé. Même si ce qui est passé peut nous aider à donner de nouvelles orientations en corrigeant les erreurs du passé, en corrigeant les orientations anciennes, ou alors en nous fixant de toutes nouvelles orientations. Je dis cela pourquoi? Je dis cela parce que c'est Jésus-Christ qui nous unit et Jésus-Christ nous appelle à renouveler notre intelligence. Et donc, quand une année va à la fin et qu'une nouvelle année commence, cette exhortation est chaque jour actuelle, mais beaucoup plus actuelle en début d'année, parce que le plus grand problème des chrétiens est que nous dormons sur ce que nous pensons être notre acquis. Je dis cela parce que la foi et le salut sont une quête permanente, une quête continuelle d'un processus qui a tendance à rétrograder à cause de la dynamique du péché et à cause de l'action des ténèbres dans nos vies. Bon, ça veut donc dire que quand une année tire à la fin, le chrétien doit aussi essayer de tirer un certain bilan. Où est-ce qu'il était en début d'année? Où est-ce qu'il se tient en fin d'année? Et qu'est-ce qu'il peut améliorer pour la nouvelle année? Pourquoi? Parce que Satan travaille activement. Satan travaille activement et même très activement pour perdre nos âmes, pour perdre ton âme. Mes frères, mes sœurs, ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles et priez Dieu de vous donner l'intelligence de la réponse aux deux questions suivantes que je voudrais pouvoir vous poser si vous me le permettez. La première question est, Adam et Ève avaient quelle malédiction? Ou bien, quel démon habitait Adam et Ève avant qu'ils ne furent trompés par Satan au jardin? Si vous connaissez la réponse, dites-moi. Je suis curieux de la connaître aussi. La deuxième question est, pensez-vous que Lucifer, qui a arraché à Dieu un tiers d'ange au paradis, n'est pas à mesure de tromper et attirer les hommes d'église à lui, même par la ruse, au point que quand on vous dit de lire vous-même les Écritures, vous préférez donner vos âmes avec 100% de confiance aux hommes, je ne sais pas, aux prêtres ou aux pasteurs, qui peuvent être euh, volontairement ou involontairement corrompus par le péché. Je reprends cette question. Pensez-vous que Lucifer, qui a arraché à Dieu un tiers d'anges au paradis, n'est pas à mesure de tromper et attirer certains hommes d'église à lui, même par la ruse, au point que quand on vous dit de lire vous-même les Écritures, vous préférez donner vos âmes 100% à certains conducteurs, vous leur faites confiance aux hommes qui vous conduisent, qui peuvent être volontairement ou involontairement corrompus par le péché, dont aussi par Satan. Donc, relisez cette question ou bien réécoutez cette question et priez Jésus-Christ de vous illuminer
afin que vous sachiez quelles voies et moyens vous pouvez trouver une solution. Ce n'est pas une façon de vous intimider. Je veux seulement que nous nous raffermissions dans la foi. Et c'est dans cette perspective que nous allons aborder l'année 2023 en essayant de devenir meilleurs dans tous les domaines et surtout dans le domaine de la foi, en corrigeant par exemple nos erreurs du passé et tout ce qui aurait pu freiner, à l'exemple des fausses croyances et les choses qui ne nous ont pas convaincus. Car tout ce qui est doute s'oppose à la foi. On peut donc, par exemple, se fixer un objectif de commencer à lire les Écritures ou de mieux les comprendre si on les lit déjà, entre autres engagements et défis de la vie. Pourquoi? Parce que Jésus nous enseigne en Matthieu 4,4 qu'on ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et avant de revenir sur la tentation de Jésus par Satan, après son baptême dans le Jourdain et son jeûne de 40 jours dans le désert, comme on l'a traité il y a cela 2 jours, je voudrais d'abord insister sur le fait que nous sommes en début d'année et il est souhaitable pour ceux qui veulent aller loin dans la recherche de Dieu de se fixer un objectif. Et un objectif se fixe par rapport à ce qui a été, comme je le disais tout à l'heure. Et cela implique qu'on considère aussi où on se tient ou bien où on se trouve pour mieux cerner la situation et réfléchir sur l'avenir. Réfléchir sur notre avenir et nos objectifs en tenant compte des moyens présents disponibles. Vous comprenez qu'on ne peut pas parler de l'avenir sans faire confiance à Dieu et le prier afin qu'il nous accorde la vie. Pas cette vie de souffrance que tous portent par le péché, mais la vie en abondance en Jésus-Christ qui découle de la louange et de la repentance. Je dis cela parce que Dieu doit d'abord nous accorder la vie, car nul ne sait de quoi le lendemain est fait. Donc pour un chrétien, je voulais dire pour tout croyant, notre atout, c'est Dieu. C'est-à-dire, nous devons d'abord fonder notre confiance en Dieu par le moyen de la foi et par conséquent, notre matière première devrait être sa parole. Parce que c'est cette parole qui nous permet en première ligne de connaître Dieu. On ne peut pas mettre toute sa confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je l'ai déjà dit, on apprend à connaître Dieu d'abord à partir des Écritures, à partir de sa parole vraie. Un croyant ne peut pas fonder son existence sans Dieu, en s'appuyant uniquement sur ses propres forces, ou alors à quelques oui-dire. J'ai entendu que, tu as entendu que, et toi-même, si vraiment tu as l'amour de Dieu, est-ce que tu peux avoir un copain? Est-ce que tu peux aimer une femme, à vouloir l'épouser, et toi tu entends seulement ce que les gens ont dit de lui? Est-ce que toi-même tu ne vas pas te mettre quelque part, chercher les voies et moyens où tu vas mieux la comprendre ou de manière un peu plus directe? Et je dis que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous souffrent dans les mariages. Si vous épousez quelqu'un dans les oui-dire, on a dit qu'il est bon, on a dit que lui il est ceci, et que vous-même vous ne prenez pas le temps. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas contents et que beaucoup n'ont pas de joie dans leur cœur. Parce qu'ils fondent leur vie sur une espérance incertaine et se mettent à la poursuite du vent sans savoir ce que Dieu veut et attend d'eux exactement.
Parce que les gens entendent dire des choses de Dieu, ils se font une idée et ont une certaine attente. Alors que quand on lit les Écritures, peut-être que notre attente ne serait plus la même. Parce qu'il y aurait certaines choses qu'on pourrait personnellement appréhender ou discuter avec les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense quand même que je m'efforce à m'exprimer de telle sorte que tout un chacun, quel que soit le niveau d'instruction, me comprenne. Donc, je ne sais pas si ton pasteur ou ton prêtre peut te dire quelle est la mission, quelle est ta mission sur terre. Est-ce que tu peux me dire si ton pasteur ou ton prêtre peut te dire quelle est ta mission sur la terre? Je doute et à toi de répondre à la question ou à chercher à avoir la réponse. Je parle de cette manière ici, je parle à tous, mais beaucoup plus à ceux qui ont l'intelligence de Dieu. Donc, je reviens sur les objectifs et pour ce qui est des objectifs, on se fixe les objectifs après avoir réfléchi sur la question de savoir ce que Dieu attend de nous. Et si seulement nous fondons toute notre espérance en lui Dieu seul. Et si Dieu est le noyau, est le centre de notre vie, alors qu'est-ce qu'il attend de nous? Je disais que si Dieu est le centre, est le noyau de ma vie, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et voilà pourquoi les Écritures au Proverbe 27, verset 1, nous invitent à ne pas se vanter du lendemain, car on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est dans cette optique que l'apôtre Jacques nous conseille, en Jacques au chapitre 4, verset 13, qu'il n'est pas intelligent de dire aujourd'hui ou bien demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Jacques nous donne ce conseil, mais nous sommes conscients d'un tel conseil. Et par la même occasion, nous ne pouvons pas aussi nous arrêter là, parce que si nous nous arrêtons là, nous n'allons plus rien faire. Nous n'allons plus rien faire parce qu'on se dirait, bon, si de toute la façon la décision vient de Dieu, alors à quoi bon faire quelque chose? Non, on ne s'arrête pas là parce que les Écritures, comme je l'ai dit, ne s'arrêtent pas sur un verset, mais c'est dans l'ensemble. Quand on lit toutes les Écritures, on comprend que c'est un très bon conseil, mais que cela ne peut pas nous empêcher de planifier. Pourquoi? Cela ne peut pas nous empêcher de planifier parce que Dieu est bon, Dieu est amour, nous avons confiance en lui. Et c'est pour cela que nous lui faisons, nous avons foi en lui parce qu'il est bon et amour. Et que nous savons que s'il a une mission pour nous, il ne nous arrache pas de la terre du jour au lendemain, même si nous ne savons pas le jour qu'il va nous appeler. Je dis donc que parce que nous avons foi en Dieu et en sa parole, et nous considérons cette parole dans son ensemble, parce que cette même parole nous encourage à vivre par la foi et à nous appuyer sur Dieu et sur sa parole, qui dit en Galates 3 au verset 11 que le juste vivra par la foi. Donc même si Jacques dit qu'il ne faut pas dire que demain on va aller ceci ou bien on va y demeurer un an pour trafiquer ou faire quoi que ce soit, non. Nous, on planifie quand même parce que nous avons Dieu, nous savons qu'il est amour, nous avons foi en lui et c'est pour ça qu'on peut planifier pendant toute une année parce que nous avons foi que Dieu nous aime, qu'il nous a confié une mission et qu'il ne va pas faire arrêter notre mission sur le chemin, qu'il va nous faire parcourir la course jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous nous appuyons sur le fait que Dieu nous dit le juste vivra par la foi. Et par cette foi, je peux planifier même que dans 5 ans, si j'ai foi en Dieu, si je suis sûr qu'il m'a donné une certaine mission. Donc, le juste vivra par la foi exprime en même temps une double vérité fondamentale, que l'homme
n'est agréé de Dieu que par le biais de la foi. Je dis que le juste vivra par la foi ne nous permet pas seulement de planifier toute une année, mais le juste vivra par la foi exprime aussi une autre double vérité fondamentale, que l'homme n'est agréé de Dieu que par le biais de la foi, et que l'homme n'est sauvé du péché et de la condamnation éternelle que par la foi en Jésus-Christ. Voilà la double signification de le juste vivra par la foi, en dehors du fait que cela nous permet de prendre au sérieux le conseil de l'apôtre Jacques, mais de planifier tout de même parce que nous avons confiance en Dieu. Dès lors, alors, nous prenons conscience que ce ne sont pas les événements tels que nous les voyons ou tels que nous les appréhendons qui déterminent l'issue des problèmes. Mais la solution de nos problèmes dépend en grande partie de notre attitude face aux problèmes. Et notre attitude face aux problèmes, c'est la foi. Et je dis que cette attitude face aux problèmes qui est la foi que nous exprimons face ou bien au regard ou bien devant les problèmes, qui détermine la solution du problème. Pourquoi? Parce que la foi que nous avons devant les problèmes et devant les autres défis de la vie détermine que nous faisons confiance en Dieu et que Dieu est capable de tout et qu'il peut donner l'issue à tout problème comme il le veut et en notre faveur. Donc, c'est ce qui importe en premier lieu. C'est la foi qui importe en premier lieu et c'est la foi qui définit l'issue des problèmes. Et que je pourrais même exagérer en disant que c'est notre foi qui donne la solution au problème. Quand on dit qu'il te soit fait selon ta foi, ça veut dire que quand j'ai un problème, quand j'ai foi que Dieu va résoudre tel problème de telle manière, sans que je lui impose la manière par laquelle il va le résoudre, j'ai confiance qu'il va résoudre ce problème en ma faveur, par amour. Et par conséquent, c'est la foi qui définit la solution des problèmes. Vous voyez? Je dis donc que ce qui importe en premier lieu et ce qui définit l'issue des problèmes, c'est la foi. Car par la foi, nous mettons notre confiance en Dieu dans la prière et dans la louange. Et voilà pourquoi il est écrit qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Donc, en clair, la foi est une invitation de Dieu. La foi est une invitation de Dieu à modifier notre manière de penser, à modifier notre mentalité, notre façon d'envisager l'existence. Je dis que la foi est une invitation de Dieu à modifier notre mentalité, à modifier notre manière de penser et d'envisager l'existence. Cela veut dire que notre destinée est entre nos mains. Certes que tout dépend de Dieu, mais que la destinée est entre nos mains du fait que notre destinée dépend de notre foi. Je répète que notre destinée est entre nos mains, certes, parce que cela dépend de nous d'avoir la foi ou non, si je peux m'exprimer ainsi. Je répète, notre destinée est entre nos mains, certes parce que cela dépend de nous d'avoir la foi ou non. Et par conséquent, notre bonheur est aussi entre nos mains. Je ne suis pas en train d'exagérer. Donc notre bonheur, c'est nous qui le construisons jour après jour par la foi. Parce que si l'issue des problèmes peut dépendre de notre foi, alors on peut construire le bonheur jour après jour par la foi. Parce que même étant devant l'adversité, nous avons la foi que Dieu qui nous aime résolvera le problème en notre faveur.
Donc, on peut aussi conclure que c'est de nous seuls dont il dépend quand nous prenons appui sur Dieu dans la foi et par la foi. Je disais que on peut conclure que notre bonheur dépend de nous seuls quand nous prenons appui sur Dieu dans la foi et par la foi. Aussi, nous mettons-nous dès aujourd'hui en marche. En ce début d'année, nous nous mettons en marche vers le bonheur et que même au milieu de l'adversité, nous nous fixons l'objectif de garder la foi dans n'importe quelle situation. Je dis bien n'importe quelle situation. Aucune situation ne devrait plus nous ébranler parce que les Écritures disent que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Même les choses pour lesquelles nous ne comprenons pas et pour lesquelles d'emblée nous pensons que, ah oui, ça, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir ce genre de situation. Pourquoi? Parce que nous devons avoir foi et non pas seulement avoir foi de temps en temps. Nous devons avoir foi et non pas de temps en temps, comme si la foi était un sentiment. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est indispensable de ne pas autoriser Satan à manipuler nos états d'âme pour avoir accès dans notre vie. Gardons une attitude ferme parce que notre attitude détermine le degré de confiance que nous faisons à Dieu. Dieu qui est tout-puissant et qui peut faire de nous, par sa bonté, par son amour et par sa puissance, ce qui n'entre même pas dans notre imagination. Je dis que Dieu peut faire de nous ce qui n'entre même pas dans notre imagination. Regardez ce que Dieu a fait de Joseph. Directement de la prison, on devient gouverneur de la grande puissance de l'époque. Sorti de prison, gouverneur. Donc Dieu peut faire de nous ce qui n'entre même pas dans notre imagination, quelle que soit la situation. Et c'est ce genre de foi-là que nous devons avoir. Et lire les Écritures, ce n'est pas seulement que Dieu a fait ceci, blablabla, bla, bla, on fait les chants, alléluia, et ce genre de choses. C'est acquérir ce modus operandi que, quelle que soit ma situation maintenant, Dieu aussi peut intervenir de la sorte. Si on me met en prison maintenant, j'ai confiance en Dieu, Dieu peut me sortir de là. Si quelqu'un me poursuit, il veut me tuer, j'ai confiance en Dieu, je fuis, mais Dieu me sortira de cette situation. Et voilà pourquoi les Écritures sont claires que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et voilà pourquoi il est important de se familiariser avec les Écritures, de peur de ne pas mettre sa confiance aux choses incertaines qui ne sont pas de Dieu. Parce que si vous avez foi en des vérités qui ne sont pas la vérité de Dieu, alors cela ne vous servira pas à grand chose. Parce qu'alors, à partir de ce moment, vous serez dans la foi, sauf que ce n'est pas une foi qui vient de Dieu, ou bien ce n'est pas la foi en Dieu et en sa parole. Et en ce moment, alors là, vous aurez une foi, mais qui est une foi vaine. Et vous vous étonnerez que vous êtes dans des problèmes, vous n'avez pas de solution et vous direz que mais ce Dieu-là, il n'existe pas. Voilà pourquoi certaines personnes disent que Dieu n'existe pas. Et il faut aussi comprendre que la foi, c'est un don, c'est vrai, la foi, c'est une grâce, c'est vrai, mais elle se développe aussi en fonction du fait que on cherche à suivre les voies de Dieu, les voies de la sanctification et de la sainteté. Je l'ai expliqué avant-hier. Et à ce niveau, je reviens à la tentation de Jésus par Satan après son baptême et après son jeûne. Parce que nous avons dégagé quelques vérités, comme je le disais avant-hier, et ces quelques vérités fondamentales, il est bon d'en reparler pour que ceux qui ne m'ont pas suivi avant-hier, qu'ils le sachent aussi et que ce soit aussi pour vous un petit rappel qui peut vous raffermir dans ce que vous avez compris. Parce qu'en quelque sorte,
en réalité et dans notre vie, c'est ce à quoi nous croyons ou ce à quoi nous avons peur. C'est ce qui finit toujours par nous arriver. Écoutez bien ce que je dis. Je dis que dans la vie, c'est ce en quoi nous croyons fermement ou alors ce en quoi nous avons peur, c'est cela qui finit par nous arriver. L'homme est fait ainsi et les choses sont faites ainsi. Vous ne pouvez pas, ce sont des choses qui ne se discutent pas. Je le dis par expérience. Et voilà pourquoi Jésus n'a pas eu peur de Satan. Dites-vous que si on vous dit maintenant que Satan est entré dans votre chambre, dites-moi combien vous allez trembler. Or, Jésus a affronté Satan, si je peux dire. Jésus n'a pas eu peur. Et Jésus ne lui a donné aucun accès parce que Jésus connaissait les Écritures. Jésus était sûr de lui-même. Et voilà pourquoi Satan l'a quitté. Après lui avoir fait des propositions que Jésus n'avait pas acceptées. Jésus a ainsi, par sa fermeté, donné sa position. Et il n'a pas donné la possibilité à Satan de le faire fléchir dans sa position. Et la question donc que je peux poser, c'est la suivante. Pourquoi Satan, quand il a quitté Jésus, pourquoi les anges n'avaient pas servi Jésus avant que Satan arrive? Pourquoi? Parce que il faut savoir que c'est à partir du moment que Satan a quitté Jésus que Jésus a donné la conviction par sa fermeté de position. C'est sa fermeté de position qui a donné la conviction et la possibilité aux anges de le servir. Et comme je disais, on pourrait se poser la question, pourquoi tout de suite donc à la sortie des eaux? Alors qu'une voix s'était fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Pourquoi les anges n'ont pas servi Jésus tout de suite, alors que c'est la voix de Dieu qui disait que celui-ci est mon fils, écoutez-le? Et je peux essayer de répondre à cette question. Et j'estime que cela nous enseigne que quand Dieu te donne une bénédiction, comme il avait donné la bénédiction à Jésus, né du Saint-Esprit, adoré par le Saint-Esprit lors de son baptême, c'est une bénédiction. Dieu cependant, par cette bénédiction, et Jésus habité par le Saint-Esprit, n'est pas forcé de dire à Satan que les Écritures disent ceci. Donc quand Dieu te donne une bénédiction, il ne te force pas à l'accepter. Il te donne la liberté, il te donne le libre arbitre. Tu dois donc prendre position pour lui, comme Jésus l'a fait en rejetant la proposition de Satan de se prosterner devant lui et de l'adorer. Le croyant aussi doit montrer sa détermination pour servir Dieu avant de voir certains résultats. C'est ce que cela nous enseigne. Les anges n'ont pas servi Jésus avant pour nous montrer que le croyant doit d'abord montrer sa détermination de vouloir servir Dieu, d'être du côté de Dieu, de défendre les intérêts de Dieu avant de voir certains résultats concrets dans sa vie. Parce que le combat de la foi veut que Satan se présente en premier, c'est-à-dire le contraire va toujours se présenter, soit pour vous intimider quand vous voulez servir Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois pas surpris que tes problèmes peuvent monter en intensité ou même tes problèmes peuvent augmenter quand tu commences à prier ou à t'occuper intensément des Écritures ou à rechercher Dieu. Je dis que les problèmes peuvent augmenter parce que Satan se présentera en premier. Et c'est à ce niveau-là souvent que beaucoup sont découragés et échouent parce que beaucoup se disent, quand je ne priais pas, tout allait bien, tout allait mieux, pense-t-il.
Et voilà que je prie, mes problèmes semblent s'empirer ou bien tout semble aller mal, au pire. Et je voudrais vous rassurer et vous dire quelque chose par expérience que vous ne connaissez pas. Satan donne des fois une paix apparente. Je dis et je répète que Satan donne des fois une paix apparente quand il est certain de gagner votre âme. Quand vous êtes tranquille, là, vous êtes tiède, vous avez l'impression que tout marche bien. Satan donne cette paix apparente parce qu'il sait qu'à l'issue, si vous continuez sur la même lancée, votre âme sera perdue et il vous aura gagné. Mais dès que vous commencez à prier pour vous échapper de ses mains, quand vous commencez à élever votre niveau de foi, à vous intéresser aux choses de Dieu, Satan voit que, mais l'homme qui était tiède là, la femme qui était tiède là, elle veut s'échapper. Alors, il tente d'augmenter la douleur. Parce que Satan peut tenter tout le monde. Sauf si l'Esprit de Dieu qui vous habite, c'est là que Satan fuit. C'est pourquoi ce n'est pas chacun qui peut se mettre à chasser les démons. Donc, je dis que dès que vous commencez à prier ou à rechercher Dieu à un certain degré et que Satan sent que vous vous échappez de ses mains, alors il augmente dans la douleur. C'est aussi cela qu'on appelle la tentation. Appelez aussi, si vous le voulez pour certains, c'est la phase d'intimidation. Satan essaie de vous intimider quand vous vous élevez dans la foi. Mais mes frères, mes sœurs, soyez-en rassurés, Dieu vole toujours au secours de ceux qui l'implorent et de ceux qui font appel à lui. Quand vous montrez votre détermination, alors c'est après cette phase-là que les anges vont donc vous servir. Et si les anges ne vous servent pas encore, c'est parce que votre détermination laisse encore à désirer. Pas plus ni moins. Malheureusement, mes frères et sœurs, le combat de la foi n'est pas gagné d'avance. Le combat de la foi n'est pas gagné d'avance. Je disais que le combat de la foi n'est pas gagné d'avance. Une autre chose importante, nous avons dit que le refus de Jésus de recevoir les richesses du monde de Satan, le refus de Jésus de recevoir les richesses du monde de Satan, n'est pas le signe que la richesse en elle-même est une chose mauvaise. Le refus de Jésus, nous l'avons dit avant-hier, est une question d'abord d'obéissance. Le refus de Jésus est une question d'obéissance. Jésus venant de Dieu et étant la parole de Dieu qui était auprès de Dieu depuis avant le commencement du monde, savait que sans Dieu, il n'y a pas d'avenir véritable. Je dis que Jésus, venant de Dieu et étant la parole de Dieu qui était auprès de Dieu avant le commencement du monde, savait que il n'y a pas d'avenir véritable sans Dieu. Donc, nous avons foi en Dieu parce que nous savons que Dieu est l'avenir. D'ailleurs, Dieu est connu sous l'aspect de celui qui fait devenir. Et c'est ce que nous relate le psaume 113, du verset 7 au verset 9, quand il est dit, de la poussière, Dieu retire le pauvre, du fumier, relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Je dis que Dieu est celui qui fait devenir. Et le psaume 113, verset 7 à 9, nous le dit clairement que le Dieu bon est celui qui relève le pauvre, qui retire le pauvre de la poussière, relève l'indigent du fumier pour les faire asseoir parmi les grands, avec les grands de son peuple.
Nous en reviendrons dessus tout à l'heure, quand je vais vous faire comprendre quelque chose d'autre apparenté à ce verset. Ce verset de Somme 113, 7 à 9 continue en disant « Dieu donne une maison à celle qui est stérile. Dieu donne une maison à celle qui est stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. » Donc, en fait, c'est Dieu qui fait devenir ce que nous sommes. Et c'est l'occasion de dire à toutes les mères, c'est l'occasion à dire à toutes les mères qui sont allées chercher des enfants chez le marabout du coin ou chez le féticheur. C'est l'occasion de leur dire que vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous vous repentez sincèrement du fond de votre cœur. Repentez-vous pour vous et pour vos enfants, vous qui allez chercher les enfants chez les marabouts et chez les féticheurs. Repentez-vous sincèrement pour vous et vos enfants. Et cela est aussi valable pour tout autre péché. Cela est valable pour tout autre péché. J'ai parlé des mères ici juste parce que ce verset nous dit que c'est Dieu qui donne l'enfant à la femme qui est stérile. Et je dis donc que pour les femmes qui sont allées chercher des enfants chez le marabout du coin, repentez-vous pour vous et pour vos enfants. Et je dis et je répète que cela est valable pour tout autre péché. La miséricorde de Dieu est infinie, mais il faut se repentir. Je l'ai déjà dit que tout péché non repenti n'est pas pardonné. Et je parle d'un sincère repentir, un repentir qui vient du fond du cœur. Et voilà pourquoi l'Éternel parle à travers du prophète Ésaïe au chapitre 1, verset 18. Au sujet du péché, il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si vos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. » Cela dénote, et c'est l'Éternel lui-même qui le dit, qu'il a une grande miséricorde, que sa miséricorde est infinie. Mais il faut vouloir reconnaître sa faute et vouloir se repentir, et un sincère repentir. Et je reviens maintenant sur le fait que je disais plus haut que le Dieu bon retire le pauvre du fumier. Et qui est donc plus pauvre que le pécheur? Si Dieu retire le pauvre du fumier et que qui est plus pauvre que le pécheur, alors pourquoi pécheur? Pourquoi as-tu peur de venir à ton Dieu? De verser devant lui ton cœur que j'ai fait telle faute, Seigneur, pardonne-moi, et que ton péché devienne blanc et que tu deviennes saint et que tu rentres dans le ciel sans problème. Et pourquoi veux-tu rester dans ton péché alors que cela ronge ta conscience? Et j'ajoute dessus qu'il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas que la pauvreté due au péché, il y a aussi la pauvreté matérielle pour laquelle nous avions déjà parlé il y a 2 jours. La pauvreté matérielle pour laquelle la religion a tissé tant d'hérésies. La pauvreté matérielle au sujet de laquelle la religion a tissé tant d'hérésies au sujet des richesses. Parce qu'ils tissent toutes sortes d'histoires pour maintenir les croyants esclaves et pauvres d'une certaine élite et donner en même temps une fausse espérance au sujet du royaume des cieux en disant que ce sont les pauvres qui hériteront le royaume des cieux. J'ai déjà dit que cette histoire est fausse. C'est du mensonge. Le pauvre, tout comme le riche, peuvent gagner l'enfer ou le paradis. Tout dépend de l'état de leur âme, par conséquent de l'état du cœur, de la sanctification, de la sainteté. Le Dieu véritable, le Dieu de bonté infinie, le Dieu d'amour, et même d'amour infini, se plairait-il à voir ses enfants dans la pauvreté? Et même si c'est la pauvreté matérielle, pensez-vous que Dieu se plaît à vous voir dans cet état ou dans un état de péché? Absolument non.
Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de souffrances sur la terre. Et pensez-vous sincèrement que c'est le Dieu de bonté infinie, le Dieu d'amour infini qui est à l'origine de toutes ces souffrances? Et avant de donner mon point de vue à ce sujet, je voudrais partager avec vous un petit témoignage de ce que les uns et les autres pensent, interprètent ou comprennent des Écritures au sein de certaines assemblées et de certaines religions chrétiennes. Je ne critique pas, mais quand on lit les Écritures, on est choqué devant tant d'hérésies. Bien mes sœurs, mes frères, un jeune missionnaire sorti fraîchement d'une école de formation, je suis en contact avec beaucoup de groupes de prière et beaucoup de croyants. Et donc, j'ai le rapport d'un jeune missionnaire sorti fraîchement d'une école de formation biblique pour lequel on demande la prière. Donc, après sa formation, il est directement envoyé sur le terrain pour la prédication, ce qui n'est pas mal. Sauf que on l'envoie dans une zone strictement musulmane où les groupes islamistes extrémistes sèment déjà la terreur entre eux au sein des groupes islamistes. Mes frères, mes sœurs, je n'ai rien contre que les musulmans soient christianisés. Je n'ai rien contre. Parce que les Écritures disent que la bonne nouvelle doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre et ensuite viendra la fin. Comme cela est écrit en Matthieu au chapitre 24, verset 14. Mes frères et sœurs, je n'ai aussi rien sur le fait qu'on me demande une prière, de prier pour un jeune qui est en danger sur le terrain. Je n'ai rien à perdre à prier pour lui ou pour telle ou telle autre demande de prière. Mais sincèrement, je ne sais pas quel esprit anime certains dirigeants religieux. Et sûr qu'un jour, quelqu'un se lèvera et pensera et nous demandera de prier afin que le diable se répande. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Un jour, quelqu'un va se lever et dire que prier pour que le diable se répande. Je dis que je n'ai rien au fait que on envoie un jeune qui sort de l'école. Mais sincèrement, il faut mener sa réflexion au bout. Il faut mener la réflexion. Qu'est-ce qui est derrière la tête de certains dirigeants religieux qui prennent certaines décisions? Comprenez-vous où je vais en venir? Je vais en venir au fait que beaucoup de souffrances sur cette terre le sont de la compréhension erronée des religions et la mauvaise interprétation dans les fausses croyances. Et surtout l'incrédulité des hommes et parfois même dans le milieu religieux. Excusez-moi mes frères et sœurs, je n'injurie pas. Mais ça pousse à la révolte certaines choses, d'apprendre certaines choses quand on est à un certain niveau. Et pour revenir au témoignage, c'est vrai, la parole de Dieu n'a pas encore couvert les extrémités de la terre. Et qu'on doit la porter partout où cela besoin est. Mais soyons sérieux. Est-ce que la prédication dans les zones où les hommes n'ont aucune croyance, ou alors dans les zones où les hommes sont prêts à la recevoir, mais cela n'est pas encore possible faute de moyens divers, ou même que est-ce que la croyance, est-ce que la prédication dans les zones où les chrétiens ne connaissent pas encore suffisamment Dieu, sont déjà entièrement couvertes, avant d'envoyer des jeunes qui n'ont même pas l'expérience de la vie ordinaire pour aller prêcher des musulmans dans des zones où, je dirais, c'est les candidats à la mort. Est-ce que les gens sont conscients de la vie des autres? Est-ce que Jésus-Christ a dit que on doit forcément aller s'exposer je sais, il a dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera et celui qui la voudra la garder la perdra. Je ne critique pas et je n'oublie pas que le chrétien doit vivre par la foi. Mais peut-on se mettre dans la gueule du lion pour dire qu'on a la foi? N'est-il pas écrit qu'on ne tente pas Dieu? Et cela rejoint les mêmes hérésies
que ceux qui refusent la parole de Dieu, qui dit que Dieu retire l'indigent du fumier. Dieu retire l'indigent du fumier pour le faire asseoir parmi les grands du pays, de son peuple. Si bien que je me demande aussi si ceux qui enseignent aux croyants de refuser la richesse ne sont pas en train de les jeter en même temps dans le fumier dans lequel Dieu veut les retirer. Et j'ai même encore une question plus grave. J'ai une question plus grave. Est-ce que Dieu avait cherché à convertir les 7 peuples qui étaient originaires du Canaan quand Dieu a fait la promesse au peuple d'Israël, à son peuple choisi, qui leur donnerait la région du Canaan? Est-ce qu'il n'y avait pas les habitants dans ces lieux? Est-ce que Dieu a cherché à convertir les 7 peuples qui étaient originaires de ces lieux? Ne les a-t-il pas fait filer par l'épée et avouer leur richesse par interdit? Et voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, il est important de prier et de demander Dieu, de demander la direction de Dieu, de demander la conduite à tenir, de demander la direction de Dieu, la direction du Saint-Esprit dans toutes choses. La foi, c'est bien, mais une foi aveugle, ce n'est pas ce qui nous est recommandé. Recherchons la guidance par le Saint-Esprit, qui seul est le gage et le garant de la lumière de Dieu. Vivement que ce soit le but de chaque croyant à l'aube de cette année nouvelle et au-delà. Marcher avec Dieu, chercher son intimité en toutes choses et en toutes circonstances. Mettre la foi en Dieu en suivant la direction et la guidance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends la vie de ton peuple. Saint-Esprit, prends la direction de nos vies. Que ta lumière neutralise toute ténèbres. Que ta lumière neutralise toute ténèbres. Que ta lumière neutralise toute ténèbres dans nos vies. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter ici, mais pas avant de nous lire un texte qui va nous servir peut-être de prière et de méditation afin que vous méditiez profondément ce qui est dit dans cette parole. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? J'ai tiré ce texte en Ésaïe au chapitre 1 et on va lire à partir du verset 4. Du verset 4 au verset 7 et puis on va sortir vers le verset 16 ou bien vers le verset 15. Du verset 4 au verset 7 et ensuite on va sauter au verset 16. Essayons de lire et méditer dessus et ceux qui ont le temps peuvent lire même ce texte en entier. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu parle à son peuple? Au verset 4 à travers le prophète Isaïe du chapitre 1. Malheur à la nation pécheresse. Malheur à la nation pécheresse. C'est Dieu qui parle. Malheur au peuple chargé d'iniquité. Malheur à la race des méchants. Malheur aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Comprenez ici que ces blessures-là, c'est aussi le péché. Le péché, les blessures que le péché cause dans l'âme. Votre pays est dévasté.
Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Je continue au verset 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebelles. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Est-ce que quelqu'un se plaint que sa prière n'est pas exaucée? Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidoyons. Nous avons lu ça tout à l'heure. Venez et plaidoyons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Donc mes frères et sœurs, vous voyez que la majorité des problèmes, de nos problèmes, viennent du fait que des fois, de manière inconsciente, c'est un péché auquel nous nous sommes habitués. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, qu'il faut que nous sortions de nos zones de confort, de nos routines, pour faire de temps en temps un bilan. Où est-ce que je me tiens? En début d'année, je me tiens où? En fin d'année, est-ce que j'ai évolué? Est-ce que je suis resté sur place? Est-ce que quelque chose a bougé? Est-ce que quelque chose n'a pas bougé? Ça va nous permettre de savoir si au moins une prière a été exaucée. On sait que oui, Dieu est avec nous, au moins. Et même si une prière est exaucée, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas sans péché. Et je vais lire le verset 19 et 20 pour clôturer. Dieu dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça là, c'est la richesse. Voilà la richesse. Manger les meilleures productions du pays. C'est un signe d'abondance et de richesse. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits et les meilleures productions du pays. Quels sont ceux qui disent que les pauvres iront aux cieux, alors que Dieu dit que si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et je termine avec le verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Nous sommes en début d'année, il n'est pas trop tard, nous sommes en janvier. Et même pour ceux qui n'ont pas de temps, même si vous écoutez cet audio en fin janvier, vous pouvez toujours planifier parce que vous aurez encore devant vous 11 mois. Faites un plan, regardez l'année passée. Est-ce que je suis resté sur place? Est-ce que quelque chose a évolué? Combien de mes prières ont été exaucées? Combien de mes vœux ont été exaucés? Combien n'ont pas été exaucés? Pourquoi? Où est-ce que je me tiens? Est-ce qu'il y a un certain péché? Essayez de rentrer en vous-même et d'essayer de vous améliorer. Essayez, j'ai lancé quelque chose à tout le monde. J'ai dit, faisons de cette année une année de sanctification et faisons du mois de janvier un mois de sanctification et fêtons dès février, quand on aurait vaincu un ou deux ou trois péchés, même si c'est les petits péchés, fêtons que nous avons fait un pas de plus dans la sanctification, pourvu que ça tienne et qu'on ne rétrograde pas. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus vous accorde la grâce de la sanctification. Je vous dis, personne ne rentrera au ciel s'il n'est pas saint.
Non pas qu'on n'a pas de péché, mais il faut se laver dans le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie. Il faut se repentir parce qu'il y a la dynamique du péché. Rechercher la sainteté. Les histoires que les pauvres rentrent dans le ciel, c'est des histoires. Je vous le dis, écoutez ce que je vous dis. Je prie pour vous au nom tout puissant de Jésus-Christ, que Jésus-Christ vous accorde la grâce de la sainteté et le don de la pureté. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre frère et serviteur, Gabriel Messi. Je vous aime. Amen.